Passion E06, Crisis on Infinite Years, partie 4, 4e heure. Crisis on Infinite Earth. Salut, Détenu Arcane, très heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique, la critique du 4e épisode de Crisis on Infinite Years, le 8e épisode de la saison 8 de Arrow. C'est vrai qu'ils se sont fait chier à quel point de se dire que ils ont mis le 8e, pas le 9e. Dans la saison 5 de DC Agents of Tomorrow, ça sera le prochain épisode, ils ont mis l'épisode 1. C'était une merveilleuse époque de l'Arrowverse. De comment, dans quel ordre il fallait suivre les épisodes, voilà. Bref, aujourd'hui donc 4e heure. 4e heure, c'est le nom de l'épisode. On va avoir, sans spoiler, attention, où on va avoir un sacrifice évidemment ultime. Voilà, le sacrifice du commencement, de le héros qui a quand même donné nom à cette Arrowverse, la première série de cette Arrowverse. Évidemment, Arrow va se sacrifier, on va y revenir après. D'abord, on va retrouver nos paragons, qui sont donc dans ce lieu hors temps et hors espace, où en fait, ils sont piégés. Ils sont piégés, et puis ils se rendent compte, ils le savent, il n'y a plus aucun univers. Tout a été détruit, toutes les terres ont été détruites, il n'y a plus rien du tout, à part eux qui ont été sauvés par le paria. Et il y a quand même quelqu'un d'autre, évidemment, c'est le Spectre. Le Spectre, donc Arrow, où Jim Corrigan a, on va dire, donné ses pouvoirs. Alors, je sais pas trop, je connais pas du tout le personnage du Spectre, mais je sais pas d'où sort Jim Corrigan, j'ai peut-être pas suivi quelque chose. Voilà, ce sort un peu de nulle part, mais voilà, on a Arrow qui est devenu le Spectre, un personnage qui peut être aussi dans la vitesse pure, qui, on va dire, sait tout, presque, mais qui sait presque tout. Un personnage plus serein, plus sage, on sent qu'il a pris, voilà, enfin, je veux dire, l'évolution d'Arrow est quand même pas mal. Quand on voit toute l'évolution durant toutes les saisons pour arriver à ce stade-là, un personnage qui va affronter l'anti-Monitor, évidemment. D'abord, le commencement. Mar-Novo, donc ça c'est le Monitor, on va voir un peu l'origine story du pourquoi et comment a commencé la crise et comment a été créé l'anti-Monitor. Bon, voilà, il a créé une machine, et en fait, il y a de l'antimatière qui a commencé à arriver, et puis voilà comment ça a commencé. En même temps, il y a la femme de Mar-Novo qui a été tuée, et ça se passe, je crois, 10 000 ans avant, voilà, sur une autre sur la planète de Mar-Novo, bien sûr, et cette planète va être complètement détruite, avec l'antimatière. L'antimatière, donc, qui va vraiment tout détruire, et nos personnages vont, dans un premier temps, certains vont être envoyés dans la vitesse pure et d'autres, comme Supergirl et Lex, vont être envoyés donc sur la Terre de Mar-Novo il y a 10 000 ans avant qu'il crée sa machine. Et donc ils vont essayer de l'empêcher de créer tout ça, comme ça la crise n'aura jamais eu lieu. Sauf que le problème, bon, il y a Lex Luthor qui a toujours ses magouilles et toujours une idée derrière la tête, mais le problème c'est que ça va absolument rien changer. Nos personnages qui sont aussi dans la vitesse pure, que Flash va d'ailleurs récupérer pour arriver donc dans cet endroit, la fin du temps ou la fin des mondes. Je sais plus, non, je crois que c'est la fin, et en même temps c'est le commencement. C'est plutôt ça, le commencement d'un nouvel univers, et on va avoir le combat final, le sacrifice ultime de Arrow contre l'anti-Monitor. Alors oui, c'est pas aussi grandiose que ça, je trouve, mais on a quand même le symbole que c'est la fin d'Arrow, que Arrow est en train de crever, et qu'on a la naissance, le commencement d'un nouvel univers. Voilà. C'est à peu près tout. Évidemment, vous êtes en train de vous dire, déjà voilà, il y a le sacrifice. C'est vrai que c'est symbolique de voir, tu vois, Flash qui a pris Sarah avec lui, parce que voilà, c'est vrai que les autres personnages sont pas aussi proches d'Oliver Queen depuis le début, parce que Barry Allen, c'est déjà la première série dérivée d'Arrow. Barry Allen, c'est un peu... qu'on va dire, enfin, Arrow était un peu son mentor. Dès le début, on s'en rappelle. Moi, c'est nostalgique, rien qu'y repenser. Et évidemment, le début avec Oliver Queen,
qui essayait d'entraîner Flash à ses débuts, c'est quelque chose de symbolique. Et puis évidemment Sarah qui est là, parce que Sarah c'est aussi un personnage proche d'Oliver. Voilà, une fin qui était assez émouvante, quand même. Je sais que la première fois j'avais pas mal pleuré, la deuxième fois bon je m'y attendais, et puis j'avais pas le côté que j'avais suivi vraiment Arrow, c'était récent, et tu vois t'as tout l'ampleur pour arriver à ça, c'est quelque chose. Voilà, un sacrifice pour redonner naissance à une nouvelle terre, mais d'abord, il y a autre chose. Quand monsieur Barry Allen, le Barry Allen de Grant Gustin, parce que je suis obligé de préciser, était dans la vitesse pure, on a croisé quelqu'un. Comment déjà c'est possible? On a croisé le Flash d'Ezra Miller. À l'époque, j'ai bondi, j'ai cru que j'allais tout casser. J'étais devenu fou, mais en même temps, te dire que le Flash du DC Extended Universe est face au Flash de la Reverse, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose d'inimaginable. Voilà, c'est vraiment un truc de dingue. Évidemment, on est sur une scène un peu humoristique, on est sur une scène qui, en fait, on se pose des questions, parce que même le Flash de Grant Gustin se dit, comment c'est possible? C'est vrai, il n'y a plus aucun univers. Tout a été détruit. Est-ce que le DC Extended Universe est quelque part vraiment ailleurs, lointain? C'est une forme d'incohérence, et une forme où on n'aura jamais d'explication. Déjà, pourquoi le Flash d'Ezra Miller est présent? Parce que le Flash d'Ezra était sur le point de nous dire que... de pourquoi il est là, ça serait trop long à expliquer, c'est ce qu'il nous dit. Il va nous dire à la fin que Victor avait raison, c'était possible. Qu'est-ce qui était possible? Voyager dans le multivers, mais pourquoi le Flash d'Ezra est là? Alors tout a été balayé et détruit, ça c'est une grande question. Mais on fait un lien avec le DC Extended Universe, c'est symbolique, c'est superbe pour une fin d'univers de faire ramener le DC Extended Universe. Petite référence bien sûr, qui n'aura pas grand impact, et malheureusement aucun impact sur le film The Flash, sachant que le Flash d'Ezra Miller ne s'appelait pas Flash à cette époque-là, et que le Flash de Grant Gustin lui dit qu'il s'appelle Flash, et qu'Ezra Miller te dit Flash, Flash. Et je me suis dit, peut-être, quand on allait avoir le film The Flash, peut-être que le Flash d'Ezra allait faire mention qu'il a rencontré un Flash dans le multivers, et que ce gars-là s'appelait Flash, et c'est pour ça que maintenant il s'appelle Flash. C'est pas ça qu'ils ont pris, aucune mention, aucune référence. C'est pour ça que le film The Flash de temps en temps me déçoit, parce que je me dis que Crisis on Infinite Earths a fait 1000 fois mieux en termes de multivers que le film The Flash. Parce que le crossover, on a les trois Flash. Le Flash des années 90, le Flash d'Ezra Miller et le Flash de Grant Gustin. Voilà. C'est un caméo par contre qui fait évidemment franchement extrêmement plaisir, c'est vrai. Après, voilà, comment ça se fait qu'il est là alors qu'il n'y a plus aucun univers, ça c'est une grande question. Mais bon, c'était quand même très plaisant, voilà, de voir ça. Il n'y aura pas plus de choses à dire, parce que cet épisode il se passe moins de choses. Concrètement, il y a plus de combats et de moments dans la vitesse pure où on blablate, on va dire. Il y a un moment donné où Barry Allen va récupérer Sarah, qui est d'ailleurs morte, voilà, sur un brancard, où on a Deagle et... je me rappelle plus du nom de sa sœur, c'est dingue. Enfin bref, de la sœur de Sarah, qui sont là. Mais bon, voilà, c'était un épisode... Je vais pas le trouver meilleur que les autres. Voilà, il y a le sacrifice, évidemment. Mais on a un épisode un peu plus long. Voilà, c'est parce qu'il y a moins de caméos, c'est vraiment que... Oui, j'aimais bien le côté on va chercher les paragons dans le multivers, c'était quelque chose qui était pas mal. Mais voilà, on a un côté qui est... un côté un peu plus long avec ce côté de vitesse pure. On a tous les personnages et Flash doit aller récupérer tout le monde. Et on voit à peu près comment les paragons agissent en fonction de ce qu'ils sont. Par exemple, Ryan Choi, qui est le paragon de l'humanité. Voilà, donc on a un moment où il fait preuve justement d'humanité, donc c'est pas mal. Mais voilà, c'est un épisode qui reste quand même évidemment sympa, et je me rappelle pas du tout ce qui se passe dans le prochain épisode. Je pense qu'il se passe moins de choses peut-être. On voit peut-être je crois que c'est la création plutôt
de ce nouvel univers, parce qu'il y a des terres qui ont été fusionnées. Voilà, maintenant on sait que Supergirl est sur la même terre que Flash, Black Lightning, c'est pareil. Donc ça, oui, il y a des terres qui ont été fusionnées, d'autres qui ont été, qui ont été recréées, mais ouais, il y a toujours ce côté multivers, si je me rappelle bien. Enfin, on verra bien. Voilà, parce que je me rappelle vaguement, mais c'était quand même un épisode très sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous vous posez la question de quand va être le diagnostic, je vais le faire dans le dernier épisode. Ça sera un épisode donc de la critique du dernier épisode, l'épisode 1 de DC Agents of Tomorrow. Et ça sera aussi en même temps mon avis global sur ce crossover. Et puis voilà. Likez cette vidéo, abonnez-vous bien sûr pour soutenir la chaîne, ça fera évidemment toujours extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à demain pour la critique du final de Crisis on Infinite Earths. Allez, salut!